Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver en cette fête de Saint Jacques Majeur, l'apôtre. Tous ceux et celles qui ont un jour ou l'autre marché sur le chemin vers Saint Jacques de Compostelle, bonjour spécial à vous. J'imagine que ce jour, il est spécial aussi pour vous. Saint Jacques, un des apôtres de Jésus, un apôtre privilégié de Jésus. Avec Pierre et Jean, ils étaient souvent dans les intimes, ceux que Jésus a emmenés sur la montagne pour la transfiguration, ceux qui l'ont accompagné à Gethsémani de plus près. Il était un intime de Jésus. Et on va voir, il va être celui qui va mourir le premier, qui va donner sa vie, comme Jésus lui avait demandé dans l'Évangile de ce jour. Dans la première lecture, on retrouve une lecture de Saint Paul aux Corinthiens. C'est un peu étonnant parce que Jacques a aussi écrit une épître. Mais Paul décrit très bien dans cette épître aux Corinthiens quels sont les sentiments des apôtres, de ceux qui travaillent avec Jésus, qui travaillent pour Jésus, qui marchent dans la foi tout en étant des êtres humains, donc avec des épreuves, mais des êtres humains sous le regard de Dieu qui reçoivent à leur prière l'Esprit de Dieu. Saint Paul dit « Nous portons, frères, un trésor comme dans des vases d'argile. » Mais aussi on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. L'Esprit de Dieu est sur nous. Il dit « En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non pas désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Nous sommes terrassés, mais non pas anéantis. » C'est extraordinaire. On connaît la détresse, mais le don de Dieu, comme je dis souvent, on connaît la maladie, mais le don de Dieu dans la maladie est plus grand que la santé. La puissance de Dieu repose sur nous. La tradition raconte que Saint Jacques, après la Pentecôte, est parti pour l'Espagne. Il est allé porter le message de Jésus. Saint Jacques, on sait, c'est un intime de Jésus. Il va porter le message avec le feu qui l'habite. Mais il ne rencontre pas le succès. On dirait que tous ses efforts sont en vain. Et on raconte son découragement qu'il a vécu près de la rivière Herbault. Et alors qu'il était vraiment découragé, la Vierge Marie, d'après la tradition, lui est apparue. Elle l'a réconforté. Elle lui a promis la fécondité un jour. Et elle l'a invité à retourner à Jérusalem. Ce que Jacques a fait, il est retourné à Jérusalem. Il est un ancien, il est un intime de Jésus et il va soutenir la jeune Église pendant la persécution d'Hérode. Mais il va tomber au champ de bataille pendant cette persécution-là. Il va être arrêté et il va être décapité. Il va être le premier. Jacques le Majeur, il va être le premier à mourir martyr pour avoir confessé le nom de Jésus. Et selon encore la tradition, les gens il était revenu en Espagne, mais son cœur était toujours, il était revenu à Jérusalem, mais son cœur était toujours en Espagne. Alors les gens d'Espagne sont revenus prendre son corps et ils l'ont enterré à ce qui est aujourd'hui Saint Jacques de Compostelle. Ceux qui marchent ce chemin, souvent, sont des personnes en recherche, des personnes qui ont besoin de silence, qui ont besoin d'écouter la voix de Dieu, qui ont besoin de retrouver courage, qui ont besoin de simplement rencontrer le Christ. Et je pense que les gens qui font ce camino qu'on appelle, ils sont jamais déçus parce que nombreux sont ceux qui y retournent. Il y a le long chemin, il y en a des plus courts, mais quel que soit le long ou le petit, l'important est de savoir s'arrêter et de faire silence pour rencontrer le Christ.
Dans l'Évangile aujourd'hui aussi, on a juste une petite chose que j'aimerais souligner. On sait dans cet Évangile de Saint Matthieu comment un jour la mère de Jean et de Jacques a demandé à Jésus que ses fils soient assis à sa droite et à sa gauche. Et Jésus a dit, eh bien, vous avez de l'audace, mais est-ce qu'ils vont pouvoir boire à la coupe que j'ai bu? Et les deux vont boire à la coupe du martyr. Un va connaître le martyr du sang, à savoir Jacques, et Jean va connaître plutôt le martyr blanc qu'on appelle le martyr de l'âme. Il ne va pas verser son sang, mais son âme va connaître le tourment aussi. Est-ce que nous, on a cette audace de demander des choses à Jésus comme la mère de Zébédée? Moi, ça m'a interrogé beaucoup et je me suis dit, est-ce que je vais avoir l'audace de demander la sainteté à Dieu? Est-ce que je vais avoir l'audace de demander à Jésus de grandes choses comme elle a demandé? Mais Jésus a répondu, il faudra qu'il boive à ma coupe. Jésus ne demande rien d'impossible, et on le sait, il est toujours avec nous. Qu'est-ce qu'il me demandera si je lui demande l'impossible humain? Est-ce que tu as peur de ce que Jésus pourrait te demander? Eh bien, je vais te dire un secret aujourd'hui. Ce que Jésus va te demander de plus, c'est pas de donner ta vie, c'est de lui donner ta confiance. Est-ce que tu trouves Jésus digne de recevoir entièrement ta confiance? Fais-lui confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Prends un instant de prière maintenant et devant le Saint-Sacrement, n'aie pas peur de lui dire « Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai pas peur de te demander n'importe quoi. Et quoi que toi tu me demanderas, j'ai confiance en toi. » Au revoir, bonne journée. Et si ça t'est difficile, cette prière, fais-la avec la Vierge Marie. À demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.